Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Législative 2026. Confection des listes BR et UPR. Voici le vrai danger qui guette Talon. Le président Patrice Talon est un paradoxe. Sa gestion du pouvoir aussi. Pour un homme élu à plus de 65% de l'électorat national en 2016, le président Talon est, dans l'histoire du Bénin, le président à avoir été le plus vite rejeté par une immense majorité de ses compatriotes. Ces réformes, pour sauver le pays, étaient dures et à la mesure de la déconfiture dans laquelle végétait l'économie du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Les vilaines et vieilles habitudes ayant la peau dure, une rupture thérapie est d'autant plus coriace qu'elle visait un mal présent dans la tête et dans l'ADN de toute la population béninoise. Un autre leader aurait craqué et sauvé son image. Mais le président Talon a tenu bon. Les résultats ont suivi et l'adhésion de ses compatriotes ne lui a pas été marchandée. Le paradoxe Talon s'articule donc autour de cette nouvelle conscience au profit de l'actuel président. S'il était demandé aux Béninois de se prononcer dans les urnes sur la continuité, le président Talon n'aurait pas besoin d'une campagne électorale pour être plébiscité. Voilà pourquoi il n'a pas réellement une opposition qui puisse enrhumer ses calculs aux prochaines élections générales. Le président Boni Yayi le sait très bien et n'exclurait pas un deal de dernière minute avec son successeur autour du choix du prochain président. Mais le chef de la rupture a son talon d'Achille qui lui colle au pied dans l'aboutissement des prochaines élections. Car son vrai problème, ses proches, qui respirent toujours Olivier Bokor, sont bien là dans sa culotte et n'attendent que de se retrouver à l'Assemblée pour constituer le grand bloc d'une majorité qualifiée pour s'imposer au nouvel exécutif au profit d'une loi d'amnistie pour Olivier Bokor et compagnie. Malheureusement pour le président Talon, il n'aura pas de Bokono suffisamment qualifié pour identifier dans le lot de ses proches les vrais amis et fidèles de son ancien allié, car ils ont partout froids, dociles et hautement toxiques une fois admis au Parlement. Reste maintenant que le chef de la rupture se nourrisse d'une bonne sève de discernement pouvant lui permettre de réussir le tri adéquat. Sinon, les loups sont bien dans la bergerie, parfois même vertu de peau d'agneau pour faire mal. Aboubakar Takou.